La quête de la minceur est omniprésente dans notre société. À l'ère des réseaux sociaux où l'image est plus qu'importante, c'est tout à fait normal que plein de gens veulent se tourner vers des diètes, des services amaigrissants pour atteindre le fameux chiffre magique sur la balance. Saviez-vous que 3 femmes sur 4 au Québec désirent perdre du poids et ça, peu importe le poids qu'elles ont? Saviez-vous également qu'une fillette sur 3 de 9 ans au Québec est déjà préoccupée par son image corporelle? Et les hommes ne font pas différent des femmes. Un homme sur 4 au Québec désire également perdre du poids. Mais la statistique qui perturbe le plus certainement est celle-ci, c'est que 45% des femmes au Québec vont avoir recours à une diète ou à un régime amaigrissant et ce, au moins 2 fois par année. Donc, la quête de la minceur est bien réelle et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble 10 critères pour savoir si votre méthode de perte de poids est sécuritaire pour votre santé globale. Le premier critère à prendre en considération est l'évaluation de votre condition globale. Est-ce que la diète, le régime que vous voulez entamer, prend en considération votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique, votre qualité de sommeil, votre niveau de stress ou tout autre paramètre qui pourrait venir influencer l'évolution de la situation. Le deuxième critère pour une saine gestion de poids devrait être l'encadrement qu'on vous propose. Évidemment, on veut prioriser des professionnels de la santé qui ont une base solide en santé pour vous aider à avoir un objectif réaliste et à long terme. Que ce soit le kinésiologue pour l'activité physique ou la nutritionniste pour développer des saines habitudes alimentaires, soyez à l'affût des gens qui vont vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, le critère numéro 3 pour une saine gestion de poids devrait prendre en compte l'objectif total de perte de poids à avoir. Oui, c'est tout à fait normal qu'on vous pèse à la première rencontre, qu'on vous mesure, qu'on prenne votre tour de taille, mais c'est archi important de ne pas centraliser tous les efforts sur que ce chiffre-là sur la balance. Il est hyper important de prendre en considération votre histoire de poids antérieure, les diètes que vous avez faites dans le passé, votre IMC initial, votre niveau d'activité physique. Donc, c'est un tout. Le poids ne devrait pas être le seul critère pour vous rendre admissible ou pas à une démarche de saine gestion de poids. Le quatrième critère pour savoir si votre perte de poids est sécuritaire est le rythme auquel vous perdez ce poids-là. Est-ce que vous saviez qu'au-delà de 2 livres de perte de poids par semaine, cela engendre une déshydratation et une perte de masse musculaire? Donc, pas très pratique lorsqu'on veut perdre de la masse graisseuse. Donc, soyez très à l'affût de la vitesse à laquelle on vous suggère votre perte de poids. Le critère numéro 5, est-ce que les conseils qu'on vous offre sont personnalisés ou au contraire, tous ont les mêmes conseils que vous? Il est hyper important dans une saine gestion de poids de prendre en considération votre réalité professionnelle, familiale, vos allergies alimentaires, vos intolérances alimentaires, vos problèmes médicaux, sans quoi le maintien de ces nouvelles stratégies-là alimentaires risque de s'échouer assez rapidement. Critère numéro 6, quel est le besoin calorique estimé pour votre démarche de perte de poids? Il est super important de couvrir minimalement votre métabolisme de base, sinon vous risquez de perdre votre masse musculaire, ce qui va nuire au maintien de votre perte de poids à moyen et à long terme. Saviez-vous que pour une femme, il faut minimalement 1200 calories par jour et chez l'homme, nous visons un minimum de 1800 calories. Donc, il est hyper important de se rappeler de ces 2 chiffres magiques-là pour s'assurer une perte de poids saine, réaliste et plus durable à long terme. Critère numéro 7, est-ce qu'on vous permet de manger tout? En effet, c'est bien connu, plus on se restreint d'un point de vue alimentaire, plus on crée des envies. Ces envies-là, malheureusement, vont créer des tentations et les tentations engendrent plus souvent qu'autrement des excès alimentaires. Donc, ça devient très difficile à ce moment-là de jongler avec les restrictions et les excès et d'avoir des résultats au niveau de notre perte de poids. Donc, rappelez-vous, on veut que tous les aliments soient permis, qu'on ait du plaisir à la table en toute simplicité. C'est au niveau vraiment des portions qu'il faut travailler très souvent. Maintenant, le critère numéro 8, est-ce qu'on prend en considération vos signaux de faim et de satiété ou à l'inverse, on vous impose des quantités bien précises indépendamment de votre niveau de faim ou du fait que vous restez sur votre appétit après un repas? Donc, pourquoi c'est si important? C'est que les signaux de faim et de satiété nous permettent de mettre bien des balises en termes de vos besoins réels et personnalisés. Donc, attention au plan tout détaillé, tout précis, uniforme qui ne prendra pas en considération ces éléments-là. Le critère numéro 9 au niveau de la gestion de poids, c'est est-ce qu'on vous incite à bouger, à faire de l'activité physique que vous aimez ou au contraire, on vous dit faites notre régime, faites notre diète, vous pouvez rester assis, tout va bien aller.
Si c'est le cas, posez-vous des questions parce qu'un mode de vie sain, ça commence aussi par bouger. Bouger pour mille et une raisons et entre autres pour mieux gérer notre poids. Donc, c'est un élément essentiel, primordial. Il n'y a aucune diète, aucun régime qui devrait faire la promotion de la sédentarité. Et le dernier critère, et non le moindre, est est-ce qu'on vous propose des changements progressifs et réalistes ou du jour au lendemain, on vous propose de couper entièrement votre consommation d'alcool, d'éliminer complètement un groupe alimentaire? Si c'est le cas, ça vaut aussi la peine de se questionner à savoir si c'est la bonne chose à faire pour vous. Rappelez-vous que les extrêmes, la loi du tout ou rien, est très difficile à maintenir sur le court, moyen et long terme. Donc, j'espère que ces 10 critères-là vont vous aider à faire le point sur ce qui est vraiment bon pour vous et votre santé globale pour être en harmonie avec votre corps et votre tête.